bonjour les copains, aujourd'hui on se retrouve à Bélestat pour faire la grande boucle de la forêt de Bélestat. Donc Bélestat ça se trouve dans l'Ariège à côté de Lavelanet. Voilà, donc là on va partir pour pour toute la journée là-bas. Et je sais plus le dénivelé, je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Mais ça va faire aux alentours de 20 km quand même, hein. Voilà. Et bien je vous dis à tout de suite pour le départ. Bon, on vient de démarrer du parking et on arrive à la fontaine de Fontesorbe, qui est une fontaine intermittente. Alors avec peut-être un peu de chance, on va voir le découlé. Par contre, ça caille quelque chose. Hein. C'est parce que t'es crevé, ça. Il fait froid là, ouais. Avec le bon morceau. Ça, c'est ça d'être bien. Ouais. Hier, bon après en échauffant ça va le faire, mais bon. Hier, je me suis caillé. Je suis passé de. Ça a changé d'un coup. Ah oui. On a perdu 15 voilà. degrés d'un coup. Tu vas voir qu'elle va ralentir. Et on reviendra par là, par le circuit Crapahut. Voilà. Donc à la sortie de la fontaine, il faut prendre à droite là et vous montez de façon à rejoindre la route là-haut. Alors ça pique un peu quand même les montées ici. Donc voilà, donc on démarre à 520, hein, voilà. On va faire la croix de Millet et on fera le trou des Corbeaux aussi. Voilà. Et on reviendra par Bélestat, par le village et par, si vous voyez là, le circuit Crapahut, ça s'appelle. C'est derrière, là, dans le bois, de l'autre côté de la route, en bord de rivière. Et vous avez le... comment ça s'appelle, un truc d'accrobranche, voilà, je cherchais le nom. Ça, c'est sympa à faire avec les gamins, si vous venez l'été. Il y a un petit bistrot, c'est chouette quoi. Voilà, donc là on attaque la forêt de Bélestat. Alors ici, on est en haut de Fontesorbe. Par contre, c'est une grosse merde parce que on fait pas mal de route là. C'est cette seule partie où on fait la route. Après, c'est que du sentier ou du chemin forestier. Voilà. Putain. Alors, ne pas faire comme moi. Parce que hier soir, on est sorti. Et je vais en chier un peu ce soir. Enfin, aujourd'hui. Voilà. C'est quand même bien couvert. Mais cela ne change rien à la rando. Parce qu'on traverse de jolis hameaux. Il y en a plein de jolies choses à voir. C'est quoi cette chanson de Chantal? J'aime bien moi, voyons. Et ça fait mal. Ici, ça filme. Les chansons paillardes du Nord. Par Steph. Featuring Steph. La Guetta vient. Voilà, voilà, on est dans le groupe. Chantal, t'as mis tes doigts dans notre balle. Voilà. Ah, et là on bifurque à droite. Hein.
Il y a dedans, à l'entrée. Donc on a fini la route. Et là on commence à monter vers les hameaux. Donc on a fait un sacré bout de route. Donc au fond on voit le village de Bellesta. Et on arrive à cette route en bas. Voilà. Là il y a une cascade qui coule un peu plus bas. Donc on a un souvenir. On ne doit pas être loin du premier hameau. Où il y a la fontaine. Allez, on continue. Donc ici on est à Rio-Fourcan et le hameau est un peu plus loin. Là il y a de ce côté les Mijanes, Foujax et bon on n'est pas où, on est à 735 mètres. Donc on vient de la fontaine de Fontestorbe, on a fait quand même 2,5 km déjà. Et on va sur Couquet et on ira voir le trou des corbeaux. Voilà. Alors le trou des corbeaux, c'est un trou, c'est un petit gouffre. Et à l'époque, les habitants des hameaux, quand ils avaient des bêtes malades ou quoi que ce soit, ils venaient les jeter dedans. Voilà. Les bêtes qui ne leur servaient plus à rien, bon ben c'est comme ça, c'était à l'époque. Et trou des corbeaux, pourquoi? Parce que les corbeaux venaient dépecer les carcasses en fait. Voilà. Et actuellement il y a une passerelle dessus où on peut accéder pour voir le trou depuis en haut. Allez, donc là il y a des ruines de quelques bâtisses avant d'arriver au petit hameau là-haut qui est sympathique aussi. Voilà. C'est dommage, toutes ces vieilles pierres. C'est des bouts de patrimoine qui partent. Et alors, du coup, je vous en reparlerai quand on fera le parcours de Notre-Dame-des-Neiges, la chapelle de Lissard, qui est vers Antras. C'est pareil, il y a une multitude de hameaux magnifiques. Alors sur ça, j'avais déjà fait une vidéo. Hein. Si vous voulez allez voir ma vidéo sur Notre-Dame-des-Neiges, la chapelle de Lissard. Et vous verrez tous les petits hameaux. Comme ça, c'est pas le même style. Hein. C'est vraiment des granges de montagne. C'est magnifique. Et il y en a beaucoup à l'abandon aussi. Mais celles qui sont rafistolées, refaites, elles sont vraiment magnifiques. Et là on arrive au hameau. Alors je sais pas ce qu'ont vu les filles, apparemment il faut pas faire de bruit. Ah, une salamandre. Elle est énorme. Elle est large. Elle est magnifique. Elle est qui est sur son mode de chasse. Elle est magnifique. Elle est magnifique. T'as des points d'eau. Donc voilà, on arrive au premier petit hameau. Où je vous disais, c'est pas super. Mais ici, il y a... Regardez ça. Avec cette petite fontaine, alors là, avec plein de têtards. Voilà, c'est gavé de têtards. Voilà. C'est fraîchement et chouette ici. Regardez, avec le petit lavoir derrière. Voilà. C'est génial. J'aime beaucoup ce coin. Un peu sauvage encore. Qui est, de toute façon, c'est à l'abri des regards, donc c'est automatiquement préservé, quoi. Voilà. Vous voyez.
C'est ce que je vous disais quoi. C'est des petits bouts de chez moi, l'Ariège, qu'on ne sait pas que ça existe. Je dis pas ça pour pas que les gens viennent, hein, c'est pas. Mais bon, c'est vraiment joli. Non, c'était accroché à ton soulier. Elle bouge pas. Oh putain, ils ont tout défriché ici. Oh là là, depuis la dernière fois. Alors, la dernière fois, ils étaient en train de défricher plus haut. Il y avait une pelle mécanique, là, je sais pas, ils faisaient des passages à la pelle en plus haut. Ah, mais là, ça a tout été dévasté, quoi. Oh putain. Ah. Quel dommage. Faire du débardage, c'est incroyable, quoi. Oui, je comprends que ça les intéresse. Eh oui. Ouais, c'est vraiment... Quel dommage ces forêts. Foutu en l'air. On va voir plus haut parce que plus haut, ils avaient attaqué plus haut l'année dernière, je me rappelle. Ah, tu crois que ça empêche pas aussi Ben oui. l'eau de circuler, quoi? Ouais. Non, c'est pas, non, c'est ça me... Et hop. Des morilles. Putain. Alors là. Ici. Celle-là elle est belle. Elle est jolie. C'est un gêne quoi. Découverte par Delphine. Allez, ici on arrive au hameau de Couquet. Et super joli cet hameau aussi. Dans le brouillard avec son petit lavoir. Tout mignon. Il y a des endroits assez bien entretenus quand même. Hein. Voilà. Donc on vient de rue Fourcan. Voilà. Moi, je suppose on verra. On va manger plus haut. Je pense qu'on mangera au château ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Les 2 kilomètres. Non. Ça se sent Après, si tu veux, on marche bien là. Donc il faut passer l'autre amont où il y a les chèvres plus haut là. Et voilà. Non, c'est joli aussi. Et toujours dans la brume. Je croirais un automne, on a un tapis de feuilles. Ouais. On va rechercher. Bon après c'est pas moche, hein. C'est pas moche. Hein. Non, moi j'adore. C'est joli, regarde, cette brume Ouais, moi, lointaine. C'est ma saison préférée. Hein. J'aime bien toutes les saisons, mais l'automne. Hein. Pendant la chance, on n'a pas de pluie. Mais bon. Parce que c'était quand même prévu quoi. Bon, cet après-midi peut-être. On aura peut-être un peu de chance, ouais. Bon, la montée était un peu rude. Sous la... C'est plein de boue. C'est gavé de boue. Donc on en chie. Et là, ça va, on se fait la descente. Donc on attend Seb pour le saucisson club bientôt. On va y arriver. On va y arriver. Et ça râle. Parce qu'il y a de la boue, ça râle tout le temps. On a passé le plus mauvais. Fait chier, c'est que là, ça recommence à pleuvoir quoi. Mais bon, nous on est tout terrain. Avec la team. C'est une team tout terrain.
oui, ils s'envoient. Et bien entendu le saucisson club. Et ça c'est quoi comme fromage? C'est lui, non? Ouais, le maroilles j'ai vu. Et ça c'est quoi? Ah, merci. À toi de dire. Oh putain. Il n'y avait pas personne à sa poubelle? Si. Il semblait avoir C'est de la vache. Hein. Oh la vache. C'est du betterave. On peut manger au chaud? On repart après la pause syndicale. Donc on vient de manger saucisse, enfin saucisson et pâté et fromage comme d'habitude quoi. Donc on reprend le chemin. Là, il y a un petit gouffre là. Là il y a un petit lavoir. Voilà. Il est où encore? Ah, il est là. Ah, oui, attends. On peut pas y aller. Hein. Vous l'avez vu la Voilà. série de Chabat? Non. Sur Netflix? Elle est excellente. Ah ouais? Elle n'est pas pour les enfants, hein. C'est pour les adultes. Voici le lieu dit le château du coup. Zone dans 20 mètres. Oh, c'est rigolo, c'était le rameau quand je faisais sur précaire. Allez, traverser encore d'un autre hameau. Bon, normalement ce hameau, mes souvenirs sont bons, il y avait des chèvres dehors. On va passer sous le porche de la maison. Oui. Ah non, c'est le coq. Putain, il a une chine le doigt. Il a un chien. Non, les biquettes elles sont là normalement. Tiens, tu vois, regarde-les. Regarde-les. Ah, poilé, Et alors? Et alors? Allez, on arrive à la bifurcation pour le trou des corbeaux. Non mais tu peux t'avancer. Hein. Quoi? Allez. D'ici on voit déjà la passerelle qui surplombe le trou. Hein? Bon, mais reste là. Oui, parce que vous allez revenir. Oui. Oui.
Ah, c'est une expédition, hein, ce trou. Ça glisse, hein. Watch. Ça glisse. Faut pas bouger, hein. Voilà le trou des corbeaux. C'est un sacré gouffret. Regardez. Voilà. Et là, vous avez la passerelle. Où on voit dessous. Corbeau, t'es là? Là, on a les pieds dans le vide. Hop. Allez. Alors là on arrive au hameau, le Gélate. Ah ouais, il y en a plein. Il y en a plein là, les personnages. On vient du trou des corbeaux. Bonjour. Bonjour. La même bouche en plein gagnant, elle est pas possible. Et ouais. Ouais. Donc profitez bien. Eh oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir. C'est chouette. Un peu plus haut, là, ils ont une citerne. On peut pas habiter ici. Ouais, mais faut pas que tu oublies le sel en bas. Hein. Oui, oui. Mais ça s'anticipe. Le papillon. D'ailleurs, c'est mon pédo. Ah, c'est pas facile tous les jours. Hein. La folie des grandeurs. Celui-là, c'est culte. Et l'autre, c'est quand il coupe. Il faut que je sorte. Mon Noir et les longs. Ouais. Et l'autre, il veut mon temps. Avec qui fait son plat d'un coup. Ah ouais. Et puis même, avec Audrey Rémy, c'est avec famille, vous voulez boire un peu? Moi je vais boire de l'eau. On est bien ici. Ouais, pépin. On peut faire la fille. Il y a une couille dans le papier. Une couille dans le papier. Artisanal encore. Voilà l'amour du Gélate. Pêcheur. Vous êtes bon. Bifurcation, allez, forêt communale de Bélestat. Allez. Et on ira manger au belvédère de Bois-Joli. Donc ici c'est voilà, c'est la Carbonnière. Allez. Bon, on n'est pas trop gâté par le temps aujourd'hui, franchement. Ouh. Bon, fait, c'est chouette quand même, c'est une belle balade. Dommage qu'on voit pas loin ni le village en bas ni rien. Et là au belvédère on verra rien du tout sûrement aussi. Bon allez,
les copains, on arrive au Belvédère. Bon, comme je vous l'avais dit, normalement on va rien voir, puisque tout est couvert. Voilà, donc on n'a pas de vue. On peut pas dire. C'est joli quand même en face, regarde. Moi j'aime bien la maison là-bas, je sais pas. Donc on va manger par là. Non? Qu'est-ce que vous voulez? Ah moi je joue comme tu veux, Ah, allez. c'est complètement égal. Impeccable. T'as l'air enchanté, chérie. Allez, on va se trouver un coin pour manger. Oula, oula, oula. Les tables. À tout à l'heure. Vous arrivez à haut, les tâches, tac. Vous redescendez, moi j'ai des piquets dessus. Du pur bonheur. Ouais, c'était vraiment... Allez. Hop. On est à la Redorte. Et on descend sur la Croix de Millet. Alors on va aller faire les Croix de Millet, c'est un aller-retour depuis un petit croisement en bas. Il y a deux croix à voir, donc la Croix de Millet et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, la petite croix. Et après on redescendra sur le village. Voilà, donc on prend ce petit chemin. En descendant, petit sentier. Oh putain, ça glisse. Donc tout ça là, c'est des buis qui ont été mangés par la pyrale du buis. Voilà. C'est un état incroyable. Tout est ravagé. Après c'est un beau petit sentier. Hein. Donc comme je vous le disais plus haut là. En bout de ce chemin là, il y a un petit croisement et on prendra sur la gauche pour monter aux croix. Et vos croisements, donc là nous on va prendre à gauche pour aller jusqu'aux croix, on va monter. Et en bas c'est pour redescendre sur Vélesta. Donc on monte vite fait voir les deux croix, enfin vite fait, voilà. Il y aura 15 minutes aller, 15 minutes retour. Voilà, mais on va faire comme ça. Donc je vous reprends une fois que je suis arrivé aux croix. Enfin, du moins à la première. Allez, je vous reprends un peu sur le trajet des croix. Ici, c'est vraiment... C'est à flanc de montagne, ça glisse, c'est vraiment... Il faut se le gagner. Je vous garantis, parce que regardez là, la roche est toute à... Là, ça glisse. Donc c'est pour ça que je vous fais ce petit bout là. Et je coupe parce qu'il faut poser les mains et tout ça. Voilà, donc je vous reprends après, vraiment quand j'arrive aux croix. Commencer par les petits. Ouais. On va faire la première petite croix. On ira à la seconde, je sais pas si vous la voyez là. Non. La grosse croix en bois. Là c'est une petite croix en métal. Mais bon, c'est vrai que comme tout est bouché, on voit rien quoi. C'est bien dommage. On la croix, tu la vois, mais après. Ouais, j'ai son charme. Voilà. Ça c'est la petite croix. Après on voit rien parce que tout est bouché. C'est beau. Voilà. Allez, on va descendre pour voir l'autre croix. Et là on arrive à la croix de Millet. Millet ou Millet, je sais pas. Voilà. Là ça glisse. Enculé. Putain. Se casser la gueule quoi. Voilà.
On aura vu les croix. Ouais, Croix-Millet. C'est le rocher de Saint-James aussi, voilà, ils appellent ça. C'était à faire, mais bon, c'est vrai qu'on voit rien du tout. C'est bien dommage, même, tu vois. Parce que tu vois super loin ici. Normalement. Ah ouais, ouais. C'est chouette, quoi. Et bien, retour au croisement. Voilà, on est monté voir les croix. Et là, on redescend sur le village à gauche. Voilà. Allez. Kilomètres perdus dans ce. Ah, non, c'est pas deux. Tiens, c'est vite fait. Bon, il y a une petite heure. Hein. Oui, et puis on est rentré. Ouais. Oui, à peu près. Hein? Stiobiloute. Ouais, Chobiloute. Ça va, Tizotte? Chobiloute. Ça va, Tizotte? Ça va bien? T'as pas mal à tes guiboles? Non. Il est presque 14h. Non. Les copains, mais toujours sur la descente. Ça glisse velu, comme dirait mon copain JC. Donc quelques ruines par-ci par-là, encore. Voilà. Allez. Donc, croisement de Barjac. On est sur le village. C'est même pas là qu'il habite, le gars. Eh non. Non, regarde-le, cette tête. Il y a plus haut. Et du coup, c'est moins couvert. On voit bien mieux le paysage. Bon, pas en haut, pas de là où on vient, hein, parce que là-haut, on est dans les nuages. Allez, ça enfile sur le village. Arrivé au village de Bélesta. Et là, à plusieurs endroits là, dans la ville, vous avez ces petites croix. Ça servait d'oratoire. Hein. Et il y en a partout dans la ville. Surtout sur le trajet qu'on va prendre là. Les vieilles pierres. Hein? Bon les copains, eh bien, on arrive au niveau du parcours d'Acrobranche, de la forêt de Bélesta. Il y a les câbles là, tout ça. On a la fontaine qui est de l'autre côté de la route là-bas. On va... Je vais vous faire voir parce qu'on y arrive là en fait. Si on pouvait voir un peu de cette fontaine intermittente que vous avez vu ce matin là, qui coulait à flot. Alors je voudrais pas vous dire de conneries pour le débit. Mais ça débitait et ça débite velu quoi. Donc voilà. Et dès que j'arrive là-bas, je vous reprends. Voilà. Donc on est revenu de par là, par l'Acrobranche. Et on arrive en face de la fontaine intermittente. Où on a démarré ce matin. Et on a cette couleur de flotte. Magnifique.
sont où les meufs? T'as le débit, hein? Voilà. Bon mais les copains, voilà, nous voilà au parking. Alors, on va partir, Seb s'en va. Je vais faire court parce qu'il pleut. Donc on vient de boire le coup de l'amitié là, face la fontaine de Fontestorbe. Et voilà. Donc on a fait ciao Seb, 19 km pour 7 heures de marche, 7h15. Et on a fait dans les 724 mètres de dénivelé. Voilà, bon, un peu sous la pluie, un peu dans la brume. Bon, ça valait le coup parce qu'il y a plein de choses à voir dessus là, notamment le trou des corbeaux, traverser de tous les hameaux qui sont pas mal. La fontaine de Fontestorbe intermittente, c'est vraiment à visiter, enfin à voir, c'est vraiment unique. Et puis les croix, bon, on voyait pas depuis là-haut. Tous les villages aux alentours, hein, que ce soit Belesta, La Blanée, tout ça, voilà, c'était tout bouché. Bon les copains, mais je vous dis à très bientôt et puis merci à toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouvelles personnes si vous voulez ne rien manquer de nos sorties, que ce soit des sorties en fait en groupe ou moi tout seul. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et bonne fin de journée. Au revoir.